Bonjour à tous et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, chose promise, chose due. Oui, on va se moquer des bourgeoises parisiennes. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'étais dans un numéro de Elle, dans une enquête sur les influenceuses de l'extrême droite, dans un article absolument fabuleux. Et j'avais fait une vidéo d'analyse parce que c'était quand même assez cocasse. Mais à ce moment-là, je vous avais proposé de vous faire une petite lecture commentée de ce magazine. Parce qu'il y a quand même des choses extrêmement drôles et que comme je l'achète pas souvent quand même ce magazine, hein, d'ailleurs c'est le même numéro, hein, celui de septembre 2024. Et du coup, j'ai un petit peu halluciné en lisant les articles et je me suis dit qu'il fallait quand même absolument vous les faire partager puisque on a quand même des articles écologie, féminisme, éducation, la liste de nos contradictions. Celui-là, il est vraiment très très bien. En fait, c'est assez fascinant de lire ça parce que c'est un petit peu comme une plongée dans la psyché de la petite bourgeoisie parisienne et c'est là que tu te dis d'ailleurs ça va. Les soldats de l'ennemi sont quand même vachement bêtes. Donc sans plus d'embâche, on y va, hein, donc c'est parti, donc publicité, encore une page de publicité, le sommaire avec des pages de publicité. Alors l'édito, la position démissionnaire. C'est un édito politique, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du mois d'août, début septembre, nous étions toujours en mal de gouvernement. Et nous avons donc l'éditorialiste Alix Giraud-Delin qui écrit « Le défilé des ministres démissionnaires dans les médias cet été avait quelque chose de fascinant. 35 hommes et femmes... à la fois là et plus là, actifs mais pas trop, en vacances mais pas complètement, de quoi en cette rentrée nous donner des idées. Passer brutalement du Far Niente au Far West, traverser le mois de septembre, c'est avancer dans une longue rue où tout le monde est susceptible de vous canarder d'obligations sociales ou professionnelles à tout moment, c'est trop dur. Oh la vache. Encore une publicité, des articles qui sont en fait de la publicité, des articles qui font de la publicité, les influenceuses de l'extrême, Thaïs Descuffon, Marguerite Stern, Tatiana Ventose, Alice Cordier et Mila. Bon, celui-là, je ne le commande plus, on ne le commande plus. Publicité, encore de la double publicité, encore de la publicité, encore des publicités. C'est des articles, mais en fait, c'est de la publicité. Hein. Ça coûte combien cette salope ? 2,80 quand même, hein, pour de la publicité. Encore des articles, c'est des articles mais c'est de la publicité. De la publicité encore, de la publicité, un article en face de publicité. Caroline Fourest, un article souvenir sur les galeries Lafayette où c'est de la publicité. Ça... Ah, c'est celui-là que je cherchais. Société, la liste de nos contradictions. Écologie, féminisme, éducation. Nos convictions ne résistent pas toujours à l'épreuve du réel. Oui, du coup, c'est pas des convictions. Décryptage de ces petits dilemmes ordinaires. Il faut pas que je commande trop parce que ça va vous gâcher la lecture. L'été, saison où elle sillonne les routes pour rendre visite à des proches, la militante féministe Camille Test s'adonne à un jeu. Mesurer le niveau de dissonance cognitive des uns et des autres. Sourit celle dont le dernier essai, Politiser le bien-être, démystifie les dictates de l'industrie de l'ego. J'ai déjeuné chez le père d'un ami qui soutenait que la planète ne brûle pas tant que ça et que l'on a toutes les solutions techniques. Pour moi, la dissonance cognitive, c'est ça. Les fables que l'on se raconte pour se rassurer sur son mode de vie et sa moralité, à une époque où l'on est parfaitement informé sur les effets délétères de nos actions. Des dissonances cognitives de ce type, on en a tous, poursuit-elle. Perso, je me pose par exemple des questions sur un truc très concret. Est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi le truc très concret ? Je vous laisse 10 secondes. Les injections d'acide hyaluronique. Et elle poursuit. Je sais que l'on vit dans un système très normé qui fait peser des injonctions sur le corps des femmes. Et moi-même, je les dénonce. Mais en même temps, j'ai un rapport au vieillissement compliqué qui fait que je ne sais pas si je ne vais pas craquer. Ces gens ont des problèmes.
Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute en fait? Je n'ai même pas de blague à faire. Le niveau de déconnexion, ah oui, c'est un problème très concret, nanana, je pensais qu'elle allait parler d'un truc, tu pouvais te dire, elle va parler d'un truc de consommer, comment consommer quelque chose dont on a tous besoin. Non, non. Les injections d'acide hyaluronique. Pour ceux qui savent pas, parce que moi-même c'est un monde que je ne maîtrise absolument pas, de plus en plus de petites bourgeoises en fait se font injecter des trucs dans les lèvres, dans les joues, etc. pour avoir des lèvres dégueulasses et ressembler à rien à la fin. Après voilà, hein, je suis pas un parangon de beauté, je ne suis pas quelqu'un qui est propre sur elle, je suis pas quelqu'un qui est très sur les apparences, etc. Donc peut-être que ça me paraît quand même délirant comme problématique du quotidien très concrète. Peut-être que je ne suis pas la mieux placée en fait pour comprendre à quel point ce truc est un vrai dilemme, un vrai problème. Et est répandu, mais autour de moi, je connais personne qui fait des injections d'acide hyaluronique et qui se dit « oui, mais est-ce que ça rentre en contradiction avec mes valeurs féministes ?» Enfin, déjà, je connais personne qui se pose ce genre de questions-là, je connais personne qui fait des injections d'acide hyaluronique. Alors peut-être que c'est moi qui habite dans un monde à part, mais j'ai surtout l'impression que c'est eux qui vivent dans un monde à part. On a tous peur de vieillir, moi y compris. Mais je suis pas là tous les matins à me dire « Mon Dieu, est-ce que je vais craquer? Il faut que je me retienne d'aller me faire des injections d'acide hyaluronique. » Non, 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 c'est comme tout dans la vie. En fait, t'acceptes parce que les choses se passent comme ça. Mais non, mais alors, je vais continuer parce que c'était que le premier paragraphe de cet article. De retour de vacances, Clara, 42 ans, donc c'est une autre personne, hein, célèbre dans sa bande pour être une passionnariat #MeToo. Raconte son propre bug estival. Ouvrez les guillemets. Cette année, j'ai séjourné chez des mecs qui ont vertement exprimé leur ras-le-bol des enquêtes MeToo. Avant, je clashais tous les connards machistes. Ouais, et maintenant t'invites plus en vacances parce que t'es une conne. Mais là, comme je trouvais nos dîners hyper sympas, je me suis convaincue que je ne pouvais pas éradiquer seule le patriarcat. Éradiquer le patriarcat? Mais vous savez pas parler, putain. Bref, je n'ai rien dit. Tu connais le dicton, hein. Mieux vaut fermer la bouche et passer pour un idiot plutôt que de l'ouvrir et dissiper les doutes. Je n'ai rien dit, mais ça m'a travaillé, souffle-t-elle, avant de décrire le champ de bataille entre force du bien et du mal dans sa tête. Waouh! Sur le papier, on sait qu'on devrait réinventer l'amour, mettre son mec au pas, ne supporter aucun mansplaining. Et puis, on se retrouve à faire la popote et des abdos sur des vidéos de Julie Pujol, je sais pas qui c'est, en se rappelant que ce temps précieux pourrait être passé à lire. Lire, ça vous ferait peut-être pas de mal à un moment, mais pas lire des débilités comme ça, là, hein, mais lire des livres. Pire, et vous allez voir hein, quand même le niveau quand même d'outrage que représente son mode de vie à cette Clara. Je regarde des comédies qui romantisent la domination, tout en me sermonnant. Je suis constamment tiraillée entre la théorie et la pratique. Alors qu'en fait, c'est pas politique, c'est juste que c'est une gourdasse qui regarde des films à l'eau de rose. Et elle en a tout à fait le droit. C'est pas ma cam, mais voilà. Mais c'est juste, venez pas faire un article là-dessus. Camille Test a raison. Il suffit d'évoquer la dissonance cognitive dans une conversation pour récolter un mélange de grimaces et d'auto-justification, comme si l'implosion était proche. L'implosion de votre cerveau l'est, en tout cas, oui. Ouvrez les guillemets. Je passe ma vie à dire à mes filles de ne pas se laisser faire avec les garçons. Mais j'aime qu'on me tire les cheveux au lit. Mais je suis désolée, mais c'est pas sérieux, ça. C'est des vrais gens. Rosie Elisabeth, 51 ans. Je dénonce le male gaze dans les films. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jargon progressiste au gogol, le male gaze, c'est le regard masculin, hein, parce que ça a une traduction en français, mais ça fait mieux de mettre de l'anglais. Donc je dénonce le male gaze dans les films, mais si mon fils exige le moindre truc, j'accours ventre à terre. J'avais des parents très absents dans l'enfance. À mon avis, mon féminisme se télescope avec le pathos. Il y a des choses qui se télescopent, mais c'est à un psy qu'il faut en parler. C'est pas montrer ça dans elle
en disant « Regardez, c'est normal d'avoir ce genre de préoccupation ». Les gens normaux, encore une fois, ne se posent pas ce genre de questions, en fait. Quand ton fils il a besoin de toi, eh bien c'est normal que tu répondes à son besoin et que ça s'appelle de l'éducation. Après, si tu te fais victimiser par ton gamin, c'est encore un autre problème. Mais dans tous les cas, c'est pas un mode de vie, ce n'est pas politique, ce n'est pas en contradiction avec ton féminisme en fait, c'est juste parler à un psy s'il vous plaît quoi. Et les gens qui font des articles là-dessus en se disant que c'est normal, parlez aussi à un psy s'il vous plaît. Consulter. Bon, après le problème c'est que s'ils vont voir un psy à Paris, ça va être aussi le même genre de délire, donc non, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il ne reste qu'à se moquer. Après des décennies à entendre la génération de gauche de mai 68, la génération de gauche de mai 68, proclamer joyeusement qu'il est interdit d'interdire. Ah oui, parce que c'est de gauche, la liberté, c'est de gauche, c'est bien connu. Les années 2020 se muent en un long tunnel de dilemmes moraux pour ceux qui se réclament du même camp. Long tunnel de dilemmes moraux pour ceux qui se réclament du même camp. Mais du même camp que quoi? Récemment, le philosophe Michael Fessel formalisait d'ailleurs cette lutte dans Quartier rouge, le plaisir et la gauche. Le pitch, ouvrez les guillemets, comment jouir dans un monde injuste sans être complice de l'injustice face à des impératifs politiques nouveaux, du refus de la violence patriarcale à la préservation du vivant. Une équation que beaucoup n'ont pas résolue. Tu m'étonnes. La dissonance cognitive, c'est aussi le chemin de la déconstruction. Plus on détricote nos certitudes parce que des livres, des gens ou des idées nous ont ouvert l'esprit, plus on se retrouve face à nos contradictions, synthétise d'ailleurs Clara. À l'origine, la dissonance cognitive est un concept américain théorisé par Léon Festinger, Henry W. Ricken et Stanley Schachter, chercheurs en psychologie sociale au début des années 50. Pour mesurer la force de l'autoconviction, les universitaires avaient infiltré une secte persuadée de l'imminence de la fin du monde. Oui. Vous allez où avec ça? Comme l'apocalypse annoncé fit faux bon? Oui. Vous allez où avec ça exactement? Les adeptes, au lieu de renier leurs croyances, se persuadèrent que leur foi avait sauvé le monde. Oui. Vous voyez le lien avec la, je cite, secte persuadée de l'imminence de la fin du monde d'aujourd'hui, qui sont exactement les mêmes que ceux qui se posent ces questions-là. Alors c'est bien, parce que là, on a un véritable exemple de dissonance cognitive, de pas se rendre compte. En fait, on dirait que vous parlez de vous, mais non. Depuis, la dissonance est devenue synonyme de tension, voire de belle gymnastique mentale face aux dilemmes contemporains. Non mais depuis, vous avez juste plus de cerveau, c'est tout. Ce que Hélène Binet, porte-parole de l'association Make Sense, engagée dans un projet de société plus durable, résume ironiquement par « J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas ». Non mais c'est pas de la dissonance cognitive ça, c'est le réel. C'est quand tu peux ou tu ne peux pas. Elle précise « Il y a parfois un peu d'hypocrisie à affirmer que l'on se sent en dissonance cognitive. Mais c'est pas un sentiment là. Enfin bon bref, c'est pas grave. Et donc hyper concernée alors qu'on ne change rien. Personnellement, je me retiens toujours de donner des leçons. Oui, enfin sauf là, d'accord. Mais retrouver une cohérence entre ses valeurs et ses actions procure une vraie joie. Non mais sans déconner, moi j'ai l'impression de lire un truc de secte en fait là. J'ai retrouvé une liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Pour revenir d'ailleurs à la secte persuadée de l'imminence de la fin du monde, elle-même ne prend plus l'avion et passe toutes ses vacances à vélo. Tu veux dire que pendant 5 semaines par an, elle est le cul sur sa selle de vélo? C'est pas ça, passer ses vacances à vélo. Enfin, c'est... Bon, bref. Part en vacances à vélo. Ben, bon courage si elle va dans les Pyrénées. Au point que parmi ses proches, ceux qui prennent encore des vols long courriers lui cachent leurs agapes carbone. Parfois en soirée, des amis lancent. Ça, il ne faut pas que Hélène l'entende. Il ne faut pas que Hélène l'entende, même si Hélène, elle s'abstient toujours de donner des leçons quand même. Hein. Mais Hélène est à côté et elle a tout entendu. Rit-elle. Quel bout en train cette Hélène. J'observe que de plus en plus de gens sont mal à l'aise avec leur mode de vie. On est dans une société sensibilisée aux enjeux écologiques, mais pas forcément prête à renoncer à certaines choses. Mais une société n'a pas à renoncer, enfin c'est un choix pour le coup, enfin bon bref.
Il n'y a pas que de la dissonance au niveau cognitif comme problème hein, chez tous ces gens. Hein. Puis regardez-moi cette illustration en plus. Féministe, avec le t-shirt féministe avec les cornes sur la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En un sens, ça me fait un peu de la peine. Enfin, ça me ferait de la peine si ces gens avaient pas pignon sur rue et que ils se prenaient pas pour les chefs du monde. Enfin bon, on va aller jusqu'au bout parce qu'il y a quand même le confessionnal encore. Se défaire des plaisirs qui font honte, Séverine, 45 ans, s'y est adonnée avec ferveur et a fini en burn-out. La pauvre. J'étais éco-anxieuse et ai décidé d'appliquer pas mal de règles pour y remédier, raconte-t-elle. Allez voir un psy! Je n'ai plus rien acheté de neuf. J'ai tout cuisiné maison et je me suis surtout lancée dans le zéro déchet. Au point que, si je n'allais pas acheter ma crème fraîche en vrac, c'était un drame! Aujourd'hui, on vit beaucoup son engagement comme une performance et l'on s'impose d'incarner totalement ce que l'on défend. Au bout de 5 ans, j'ai craqué. Elle a craqué. Est-ce qu'elle a fait des injections d'acide hyaluronique? Non, j'ai fini chez Zara parce que j'avais envie de culottes neuves et que mes ados en avaient marre de ne porter que de la seconde main. Oh là là, problème de bourgeois, problème de bourgeois. Je suis persuadée que la dissonance cognitive touche surtout celles qui ont le syndrome de la bonne élève. J'ai lâché du lest car on demande trop aux individus de régler des problèmes qui sont en réalité collectifs. Sociologue spécialiste du bonheur et adepte du micro-voyage. C'est quoi le micro-voyage? C'est quand les Parisiens partent en week-end à Deauville? Gaël Brulé, qui vient de publier Le coût environnemental du bonheur aux éditions Épistémée. Le coût environnemental du bonheur, mais vous êtes des malades mentaux, confirme que tout est à revoir. Ce qui est associé au bonheur dans les enquêtes relève encore de l'imaginaire du pouvoir, de la consommation, de la comparaison et du prestige, dénonce-t-il. Ah, ça dénonce. Ouais, parce que dans ce magazine, il n'y a pas du tout d'imaginaire de la consommation. Et de la consommation débile de trucs dont t'as pas besoin en plus et qui coûtent super cher. C'est hallucinant. Ces critères instaurés par des universitaires masculins durant les 30 Glorieuses sont peu remis en question. On pourrait pourtant les compléter par des critères liés aux émotions ou à une perception du bien-être collectif. Vous avez trop de temps libre. Le jour où ils iront péter les socles d'éoliennes à la main, je vous jure, ça va leur faire tout drôle. Hein. En attendant, les pays dans lesquels les gens se disent le plus heureux font aussi partie de ceux qui ont la plus grosse empreinte environnementale. Ouais, je crois que les gens en Chine, ils se disent vachement heureux. Alors, comment soulager nos mauvaises consciences ? Oui, parce que c'est ça, en fait. Le problème, ce n'est pas les faits, ce n'est pas la réalité, en fait. C'est leur mauvaise conscience. C'est toujours la même chose, quoi. Il faut qu'ils puissent se sentir moralement supérieurs au reste du monde. C'est génial. La question est loin d'être nouvelle, mais elle se pose avec plus d'acuité dans une période que certains désignent aujourd'hui comme celle du nécrocapitalisme. Quoi? Je cherche à quoi pourrait correspondre le nécrocapitalisme et je pense qu'à des trucs crades. Ah non, il nous donne la définition juste après. Soit un capitalisme qui tente de faire oublier que tout ce que nous continuons à faire mène à la catastrophe. Ouais, non, mais à un moment... Alors déjà, le capitalisme, c'est un système. Le système ne tente pas. Le système, voilà, il a une existence du fait qu'il y a des gens qui ont imposé un système d'organisation sociale, mais il tente de nous faire oublier que tout ce que nous continuons à faire mène à la catastrophe. C'est quoi la catastrophe? Est-ce que ça aurait un rapport avec la secte persuadée de l'imminence de la fin du monde, infiltrée dans les années 50 par les universitaires qui ont défini la dissonance cognitive, par hasard? Résume Jean-Philippe Pierron, encore un universitaire masculin, spécialiste de la philosophie du soin. Ça serait mieux si on avait plus de soins et moins de philosophes quand même à un moment, mais enfin bon. Elle consiste à se demander ce que l'on souhaite vivre et dans quel type de monde. C'est une manière de reconnaître que nos existences ne sont pas simplement façonnées par de grands dispositifs qui nous aliènent, mais que l'on peut s'individuer à partir de notre propre désir. Ok, boomer. Si ça, c'est pas l'essence de ce que nous ont laissé les boomers 68ards en profitant des fruits de la production et en cramant tout derrière eux, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, c'est bien, parce que là aussi, il y a quand même une sacrée foutue dissonance, puisqu'il y a 2 paragraphes, on te dit « Oui, mais c'est pas... Il y en a marre, moi j'ai lâché du lest parce qu'on peut pas demander aux individus de tout faire. » La conclusion de l'article, c'est « Nos existences ne sont pas simplement façonnées par de grands dispositifs, mais on peut s'individuer à partir de notre désir. »
notre propre désir. Enfin, c'est même pas être un individu conscient, voilà, c'est être un individu esclave de ses pulsions. Le désir, c'est ça, hein. C'est juste une pulsion et enfin c'est... Non mais il y a rien qui va en fait dans ce que ces gens prônent, c'est délirant. Camille Test trouve elle-même beaucoup de joie dans l'action. Pour moi, la solution est de rester lucide sur toutes les injustices et sur les répercussions que nos choix peuvent avoir, mais sans culpabiliser. Efforçons-nous de chercher des solutions plutôt que de nous trouver des excuses. Voter, lancer des pétitions, faire de la désobéissance civile, intégrer des collectifs, etc. Bah oui, va te coller les mains sur le périph' et jeter de la soupe sur la Joconde, ça va aider le climat. Oh punaise! Sinon, on peut toujours essayer de se répéter qu'on est une personne merveilleuse dans un monde qui va très bien. Alors, il y a quand même le meilleur passage, c'est le confessionnal de la rédaction. Donc c'est des petites citations de journalistes, voilà, hein, de chez Elle, qui confessent leur contradiction. Et rien que l'utilisation du terme confessionnal, moi je le trouve extrêmement parlant, puisque on est encore dans le délire de culpabilité, tout à fait bien pensant. Mais enfin bon bref. Le confessionnal de la rédaction. Je commande parfois des livres sur Amazon. Si mes filles le savaient, elles me tueraient. Je mange des tomates cerises achetées chez Franprix en plein hiver. Bah oui, parce que depuis ton boui-boui parisien, t'as accès qu'à des tomates de merde de chez Franprix. Moi, en hiver, j'en mange pas des tomates. Hein. Maintenant que j'ai un jardin, tout le monde me dit « Fais du compost ». No way, pas en ville, ça pue et ça attire les insectes. Et l'écologie alors ? Tu veux pas faire une maison pour insectes? J'élève mes enfants sur le principe de l'égalité homme-femme, mais c'est moi qui fais les courses et le ménage sous prétexte que mon mec ne sait pas faire. Ouais, bah t'es con. Je m'en veux de bitcher parfois sur des copines alors qu'on est censé être dans la sororité. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut juste dire que t'es une conne qui dit du mal de tes copines dans leur dos. C'est pas que vous êtes censé être dans la sororité, c'est que t'es censé te comporter comme un être humain respectueux et pas colporter des ragots et mal te comporter avec les gens en fait. C'est pas, on est censé être dans la sororité et c'est ma contradiction, hein, je bitch sur mes copines. Non, c'est juste une connasse. Je prends l'avion pour partir au soleil. Le voyage train plus bateau me coûterait trop cher, même si je sais que ça flingue mon bilan carbone. Je repense à ce sketch de Groland où t'as la comparaison justement des bilans carbone ou de la pollution, je crois que c'est le bilan carbone, de deux personnes et t'as un prolo et un bourgeois start-upper, je ne sais quoi. Et toute la journée tu suis le prolo et il prend sa voiture et il fume des clopes et machin et du coup son empreinte carbone elle augmente pendant que l'autre il va au travail à vélo, il a 0 jusqu'au moment où il se barre à Bali ou je ne sais où à l'autre bout du monde en avion et que là il explose tout et sauf que c'est lui qui donne des leçons et ben là on en est là en fait. C'est pas une contradiction en fait ça, c'est juste t'as un mode de vie de bourgeois, assume. Officiellement, la fast fashion ne passe plus par moi, mais si je passe devant chez Zara, je rentre et je ne ressors pas toujours les mains vides. Oh la vache, mais pareil vous avez de ces problèmes. Votre vie doit être vraiment triste. Je fais des cycles de machines courts, mais après, ça va direct au sèche-linge. J'achète des fruits et légumes locaux et de saison, mais de temps en temps, je suis rattrapée par ma passion pour les mangues. Je regarde des séries dans mon lit au lieu d'aller voir des films en salle. C'est mal, et en plus, ce n'est pas sexy. C'est quoi le problème avec le fait de regarder des trucs à la maison? Et c'est pas sexy. Je suis désolée, là je comprends même pas le propos là de cette personne. J'utilise des produits d'entretien écolo et de l'eau de Javel dès que je peux. Oui, bah, l'eau de Javel c'est comme les injections d'acide hyaluronique, hein. Faut te retenir tous les jours d'en utiliser parce que quand même. Hein. Je n'achète aucun produit transformé, genre sous plastique, mais je me nourris essentiellement de fromage et de charcuterie. Artisanaux. Pourquoi les fromages à la charcuterie? C'est quoi le problème avec le fromage à la charcuterie, bordel? Grande féministe, je suis fan des romans harlequins. À nouveau, là non plus, ça s'appelle pas de la dissonance cognitive, c'est juste que t'es une gourdasse qui aime bien lire les romans harlequins. Encore une fois, tu as le droit, y a pas de problème, mais arrêtez d'en faire des trucs politiques. Mes enfants ne supportent plus Zara et Uniqlo. Mais j'y vais quand même, j'enlève les étiquettes et je les remplace par celles de mes fringues à moi. Oh la vache! Vous avez beaucoup trop de temps libre! Putain! Elle sort faire du shopping
Elle rentre, elle découd les étiquettes et elle les remplace par d'autres étiquettes, d'autres vêtements pour pas que ses enfants viennent lui faire la morale. Qu'est-ce que c'est en plus que cette génération de petits cons que vous êtes en train de faire, mais sans déconner quoi. Je joue à chess.com le soir alors que je ferais mieux de lire des livres. Tu confesses que tu joues aux échecs sur ordinateur? C'est où il est le problème? Non mais vous êtes des... Je suis désolée, ces gens n'ont aucune conscience en fait qu'ils vivent dans un monde à part. Il ne faut pas érotiser la domination, mais je kiffe les rom-coms qui véhiculent le fantasme du prince charmant, un peu bad boy. Non mais en fait ce qu'il y a à retenir de ça, c'est surtout que c'est des bourgeoises parisiennes gourdasses qui ont beaucoup trop de temps libre et qu'il faudrait qu'elles servent à quelque chose. Et donc moi j'ai envie de dire, pour la planète, pourquoi pas aller les faire démolir les socles d'éoliennes au marteau et au bureau. Je ne vois que ça pour remédier au problème, parce que ça c'était le confessionnal de la rédaction. Donc en fait, tous ces gens-là, ce sont des journalistes, ce sont des gens qui ont une formation de journaliste, qui ont été formés dans les écoles de journalisme et qui ont atterri chez Elle, mais qui auraient aussi bien pu atterrir au Monde, à Libération ou dans n'importe quel autre journal en fait. Non mais c'est bien d'avoir un... Tu sais que c'est comme une petite fenêtre sur leur psyché. C'est très rassurant pour nous, les gens normaux, parce que ça nous montre en fait que ces gens, ils vont pas être trop durs à déloger à un moment. Hein. Ils sont quand même beaucoup trop cons. Donc voilà, c'était l'article quand même le plus marrant. Après, il y a encore des trucs avec des stars, encore de la publicité, pages de mode qui sont en fait de la publicité, encore une fois pour des trucs chers. Il y a aussi des trucs pour hommes, hein. D'ailleurs si ça vous intéresse, voilà. Publicité déguisée, publicité déguisée comme étant de l'art, voilà. Des conseils beauté, donc c'est de la publicité hein, déguisée. Là c'est de la publicité déguisée encore, là c'est de la publicité tout court. Là c'est de la publicité déguisée et de la publicité tout court. Non mais en fait c'est toujours la même chose. Hein. Art de vivre, envie afro-péenne. Ouh là là, c'est quoi? C'est du mafé à la graisse de canard. Non mais c'est quoi sans déconner? Taboulé d'attiéké au gambas et salsa de crudité. Oui, donc c'est des recettes. Santé. Là aussi c'est de la publicité pour des séjours en Thalasso, montres connectées de Samsung, des applis payantes. Quel réseau féminin pour vous? Ouh là, attendez, celui-là il a l'air bien. Entrepreneuriat, sport, maternité. Pour l'entraide et l'inspiration, de plus en plus de clubs de femmes voient le jour. Notre guide afin de bien choisir. Ah oui, ok, il y a différentes options pour tous les goûts, enfin pour tous les besoins. Donc le premier besoin c'est je veux échanger avec d'autres chefs au féminin d'entreprise. Vous venez de créer votre entreprise et vous vous sentez seul? Des cercles de créatrices d'entreprises proposent des formations, conférences, dîners. Comment les intégrer? Choisissez le groupe qui vous intéresse. Il vous proposera souvent de participer à une réunion d'information avant d'y adhérer. Actionnelles, les premières, femmes des territoires, femmes chefs d'entreprise, blablabla. Donc ça c'est encore plus ou moins des publicités. Women in Networking chez Engie, Mixin chez AXA. Oui donc c'est vraiment, enfin là on est sur des boulots de bourgeois, hein, clairement. Mais juste avec un vernis féministe parce que ça aide, c'est mieux, c'est bien. Des connards de parasites, mais comme c'est des femmes, ça va. Donc ça c'était le premier besoin pour le réseau féminin. Le deuxième c'est je veux rencontrer des femmes inspirantes. Oh la vache. Elles sont organisées par secteur d'activité ou par métier. Certains réseaux vous permettent de rencontrer des femmes qui exercent dans votre domaine. Elles sont food. Regroupe les professionnels de l'alimentation, Batifam, celle du bâtiment, elles doivent être nombreuses, tiens. Média Club, Financiel pour la finance, Prenons la Une pour les journalistes, l'association Femmes et Sciences réunit les scientifiques et CyberL ou Start Her, celles qui travaillent dans la tech. Enfin, le Curiosity Club vous permet de rencontrer des femmes de tous horizons et de découvrir d'autres parcours professionnels. Je comprends pas le but de c'est des clubs de femmes, parce que, oui, non mais si, c'est parce qu'elles ont trop de temps, elles se font chier, du coup, voilà, elles veulent rencontrer des femmes inspirantes ou trouver des coéquipières de sport. Hein, les JO de Paris vous ont donné envie de tester une nouvelle discipline. Je vais pas faire de blagues. Pour vous lancer à plusieurs, le dispositif Paris Sportive propose gratuitement aux femmes de faire du sport sur les terrains et dans les squares parisiens.
Ouais. Girlies Run Club propose de se retrouver pour courir dans les rues de Paris, sans oublier la pause brunch ou café après la course. Mais c'est que des trucs pour parisiennes en fait. Enfin, c'est que des trucs pour parisiennes qui bossent dans la finance, le marketing, les médias. Je sais même pas comment ça peut être plus caricatural que ça. Je veux faire des activités en groupe pour allier voyage et nouvelles rencontres. L'agence Copine de Voyage vous invite à partir en vacances avec des inconnus pour revenir avec de nouvelles amies. Sans partir à l'autre bout du monde, vous aimeriez trouver des copines de sortie. Depuis les Covid, les applications se sont multipliées. Les plus connues, Bumble for Friends, Meetup, Patook, One Roof. Et non, mais vous êtes des marteaux. Enfin, ouais, non, mais c'est ça, vous vous faites chier dans votre vie. Et du coup, vous vous donnez l'illusion que votre vie, elle a un sens. Mais en fait, non. Ah oui, je veux m'entourer d'autres mères pour partager mon quotidien. Pour celles qui gèrent une famille en plus de leur entreprise, oh la vache, qui gèrent une famille en plus de leur entreprise, vous vous rendez compte l'inversion des priorités. Normalement, c'est quand même ta famille d'abord, tu vois, enfin, parce que c'est tes proches, c'est les gens avec qui tu partages ta vie, c'est... Non, c'est elles gèrent une famille, hein, parce qu'elles gèrent, hein, elles font administratrices de famille en plus de leur entreprise. Voilà, c'est... Réunis d'ailleurs, mampreneurs, réunis des mamans entrepreneurs partout en France. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, il y a des groupes Facebook qui vous permettent d'échanger avec d'autres mamans dans votre ville. Et j'adore parce que les deux exemples, c'est les mamans de Paris et les mamans lyonnaises. On est vraiment sur toujours le même profil. Je le répète, mais c'est vraiment ça. Et après, on me dit que je caricature. Mais non, c'est ces gens qui sont caricaturaux. Bon, cette vidéo est déjà très longue et c'est bien dommage parce qu'il y a quand même un article qui s'appelle « J'ai réussi à me libérer d'un homme. Muriel est brillante. Muriel est une dure à cuire. Alors vivre sous emprise, ça ne pouvait pas lui arriver. Et pourtant, il prenait sa grosse voix, il éructait, il devenait violet. » Écoutez, elle a réussi à s'en libérer, tout va bien. Et puis ensuite, il y a encore une interview d'une danseuse et comédienne, mais qui est en fait de la publicité déguisée. C'est génial. Encore de la publicité. Et puis de l'horoscope. Alors non, mais c'est bon, on va s'arrêter là. Hein, on va s'arrêter là. J'ai perdu 10 points de QI là en faisant cette vidéo. Mais voilà, je vous avais promis la lecture de elle. Je vous avais dit que c'était édifiant. Je vous avoue que je ne l'avais pas relu là avant de le sortir pour faire cette vidéo et j'avais oublié à quel point ça l'était. En tout cas, encore une fois, hein, ça confirme qu'on n'a pas trop de soucis à se faire vu que la classe dirigeante a créé ces gens-là pour lui servir de soldats, que pendant des années, ces mêmes gens nous ont vendu une espèce de récit pour nous faire adhérer à leur modèle, sauf qu'en fait c'est eux qui ont fini par y croire et eux qui ont fini par tomber dans le piège qu'ils nous avaient eux-mêmes tendu. Là où les gens normaux, encore une fois, c'est ça. Enfin, ça déjà, il y a personne qui l'achète en vrai, hein, ça. Hein. Je vous le dis. Moi, quand je suis allée le chercher, parce qu'on m'avait quand même dit, hey, t'es dedans, etc. Donc je voulais quand même voir ce qu'il disait. Je suis allée au village d'à côté, au bureau de tabac, maison de la presse, machin. Et le gars me dit, ah non, on l'a pas cette semaine parce que en fait, ça se vend pas. Donc, les 3/4 du temps, en fait, ils reviennent le chercher, on le renvoie, ça se vend pas. Donc, en fait, la plupart du temps, on le reçoit même plus. Ça vous donne une idée. Mais du coup, moi j'aime bien quand même faire des petites incursions comme ça dans la psyché alors je vais pas dire la classe dirigeante parce que là quand même ils dirigent plus rien, ils dirigent même pas leur cerveau, mais disons ces agents au moins à cette classe dirigeante, ce que Gramsci nomme les fonctionnaires du système, les gens qui permettent au système de fonctionner et bref, ces agents sont devenus aussi bêtes que ce qu'ils croyaient que les Français étaient. Et du coup, ça fait plaisir de se moquer d'eux un peu quand même. Il y a des cailloux à casser au Kerguelen qui se perdent. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, cette petite incursion dans la tête de nos élites médiatiques et culturelles. Elle, bien sûr, parce que on féminise le truc. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans ce calendrier de l'Avent. Vive la France libre et d'ici là, surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous.